Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, New Age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Bienvenue dans cet épisode 87 de l'épisode Se traiter en première classe. J'ai déjà envie de rire parce que j'étais en train de déjà discuter avec notre invitée du jour, Déborah de Debinski, @Debinski, Instagram et debinski.com parce que bien sûr on a divagué, divergé 50 000 fois avant de commencer à enregistrer ce podcast. Bienvenue Déborah. Comme je disais à Déborah tout à l'heure, Déborah est une de mes rares copines belges, non que j'en ai après les Belges euh, avec tout ce que j'ai reçu de stéréotypes belges dans ma vie de française. En l'occurrence, par exemple, que les Belges sont des gens qui sont au ralenti. Et je disais à Déborah, c'est juste tout l'inverse de toi. Et du coup, j'ai proposé à Déborah de nous rejoindre sur cet épisode 87 que je vais probablement appeler Vis à vie de TDAH, de la situation de handicap, entre guillemets, vers le mode super power. Du coup, je te laisse le micro, Déborah, si tu as envie de te présenter dans un premier temps. Dis-nous ce que tu fais, qu'est-ce que tu apportes, comment tu travailles avec les femmes, etc. Inch'Allah. OK, ben, bonjour à toutes, salam alaikum. Quel, Salam. plaisir d'être ici. Comme tu l'as dit, ça a déjà rigolé avant, ça a déjà divagué, avant, donc on va vraiment essayer de rester canalisé. J'ai peur un petit peu pour cet épisode. C'est clair. On sait quand ça commence, mais où est-ce que ça va finir? Donc, ben, comme tu l'as dit, je m'appelle Déborah, je suis belge, et polonaise. Machallah. J'ai J'aide, les femmes entrepreneurs, en fait, qui ont l'impression d'être, lassées un petit peu, tu sais, par, le business et qui ont l'impression de faire tout le temps la même chose, de tourner un petit peu en rond et qui n'arrivent plus à se conformer aux règles, on va dire neurotypiques Hmm. imposées dans le business en ligne, à transformer, ben, leur business, j'espère en tout cas, réussir à les amener à ça. Donc, transformer leur business autour de leur singularité, en se reconnectant un petit peu avec leur intuition aussi, pour arrêter de se dire: «Non, j'ai envie de ça, mais non, il faut pas». Arrêter de Hmm. second, guesser tout ce qu'elles Hmm. se disent et tout ce qu'elles peuvent avoir comme idée et donc je les appelle plus important peut-être. Je suis, donc on va dire coach neuroatypique en mindset et en business. Machallah. Barakallahu fik. Et du coup, Rafiki. je t'avais sollicité parce que comment dirais-je? Quand on avait échangé par le passé, disons que j'avais une certaine intuition de ton profil. Ouais. Et du coup, si tu je voulais enfin, si tu peux on peut commencer, si tu veux, par nous dire, bah, voilà, comment t'es venu, si je peux dire ça comme ça, ce diagnostic du TDAH? Comment, toi, tu as fait l'expérience du TDAH? Comment c'est venu, comment la lumière s'est allumée en toi, vis-à-vis de cette question-là? Et si tu veux nous donner un petit peu, voilà, de contexte. Un petit contexte. Donc, comment ça s'est passé? Ça va être, une longue histoire très courte, en fait. C'est que j'étais en train de discuter avec toi. Je ne savais absolument pas que j'étais, TDAH et dans ma vie, j'avais déjà fait plusieurs, comment je vais dire? Parcours, notamment autour de ma fille. Donc en découvrant Mmh. certaines choses chez ma fille, j'ai découvert que je l'étais aussi. J'ai fait des tests à mon tour et cetera, notamment pour, un trouble de dyscalculie, aussi par rapport au potentiel et d'autres petites, joyeusetés semblables, jusqu'à ce que je Voilà. sois en train de parler de ça avec toi. Je t'avais reçu sur le podcast, Mmh. Successful Anonymous et je pense que je t'avais envoyé un 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 dashboard sur Notion très Mmh. complet. Tu cliques ici, tu vas là, quand J'avais tu viens, ça kiffé. va se passer comme ça. Ouais, tu sais, Ouais. le truc hyper cadré et tu m'as dit:
et attention, c'est là que ça s'est produit. Subhanallah. Subhanallah, tu m'as dit: «Mais, tu es, hyper, organisée, hein, il y a pas un peu de» je sais plus la phrase exacte, mais en gros, c'était: «Tu es pas un peu en surcompensation avec, ton TDAH?» Et là, Normal. normal, la fille a débarqué, me m'a dit ça comme ça. Je suis tombée, mais franchement, de très, très haut, et je sais pas comment t'expliquer, mais tu sais, c'est comme dans les films, où tu vois que tout va d'abord au ralenti dans la tête de la personne et puis hyper Ouais. vite quand toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Ça a été un choc, et en plus, j'ai dû, embrayer sur la suite. Enfin, on a parlé un petit peu là-dessus, mais après on est passé sur l'enregistrement J'avais du podcast. absolument pas conscience que j'avais lancé une telle bombe. Je te Subhanallah. jure, et ça a Ouais. littéralement changé, bah, le cours de mon existence, comme on va dire. Subhanallah. C'était un événement, ouais, subhanallah, très, 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 marquant, et de là, j'ai commencé à faire, des recherches et cetera. Hem Et surtout, j'ai emmené ma fille aussi, pour, pouvoir la diagnostiquer elle, parce Mmh. qu'elle était un petit peu en souffrance, dans son apprentissage, Mmh. par rapport à certaines choses aussi dans le quotidien. Beaucoup de difficultés à, tu sais, tenir, on va dire les petites deadlines, hein, il est Mmh. temps d'aller au lit, et 2 heures plus tard, la nana est toujours en train de se pavaner dans sa chambre à ranger ses Ouais, livres, subhanallah. genre c'est Mmh. le truc le plus important, tu vois? Voilà, des choses comme ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais donc effectivement, ce qui est compliqué, et tu m'arrêtes, tu me canalises si je pars trop dans tous les Ouais, sens, mais ouais. ce qui est Mmh. compliqué quand tu as un profil, enfin quand tu as un haut potentiel, il y a des choses qui se mix and match avec le Mmh mh. TDAH, Mmh. et ce qui fait que souvent les personnes avec un haut potentiel sont pas, diagnostiquées TDAH parce qu'on met ça sur le compte, du haut Mmh. potentiel, ou Mmh. l'inverse. Mais en Ouais. réalité, il y a des choses bien spécifiques propres, à chaque, part, quoi, et quand les 2 se rencontrent, c'est un sacré mélange, quoi. Je veux bien le croire. Ouais, Et donc voilà. bah, merci, barakallahu fik. Ouais, chic. Je pense que du coup, quand ça va faire la transition sur la seconde question que je voulais te poser, mais je pense que quand tu es mère et que tu as ton enfant qui te renvoie ton fonctionnement, ça peut être un petit peu déstabilisant aussi. Mmh. Ouais, c'est hyper déstabilisant Ouais. parce que je pense déjà que le premier truc que ça renvoie, et là, on parle de de 1re classe, et compagnie, c'est que tu te dis: «Mais comment ça se fait que j'ai pu alors avec des guillemets, mais me négliger jusqu'ici? Il a fallu que j'attende d'avoir un enfant pour prendre Mmh. ça en considération, alors que j'aurais pu le prendre en considération pour moi-même», hein, tu vois? Mmh. Enfin, moi, c'est déjà une gifle que j'ai prise, tu vois? Donc en prenant soin de ma fille, en faisant attention à elle, en identifiant bien chaque chose, en me disant: «Mais ça c'est quand même, c'est particulier quoi», tu vois? Et ça, si on creusait un petit peu plus et cetera, et quand un diagnostic pardon, quand un diagnostic a été posé pour elle, moi j'ai eu je l'ai vraiment vécu, bah, bien déjà, soulagée, parce que je me suis dit: «Au moins on va pouvoir, avancer avec des choses en main, concrètes avec elle». Mais j'ai dû me rendre compte et me rendre à l'évidence que moi, j'avais négligé tout ça chez moi. Pourquoi est-ce que j'ai pas été assez attentive par rapport à mon cas? Pourquoi est-ce que de mon côté, j'ai pas, tu vois, j'ai pas été bienveillante envers moi-même jusque-là? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, si tu me Ah suis? bah, alors je vois et je te suis, je suis en train de me dire: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on prend 10 minutes pour coacher là-dessus?» Mais non, mais enfin, en fait, c'est une super bonne question. C'est une excellente question qui nécessite vraiment d'être adressée parce qu'en fonction de comment tu vas adresser, ça, comment tu vas y répondre, ben, tu Mmh. vas avoir une disposition vis-à-vis de toi-même, notamment émotionnelle, tu vois? Qui va enfin, est-ce que tu autrement dit, c'est important d'être en paix par rapport à ça, de mettre du sens, là-dessus. Ouais. Mmh. Si je peux me permettre, bon, c'est comment dirais-je? Tu vois, quand c'est à titre général, quand c'est une tierce personne, tu vois, c'est beaucoup plus évident de faire le Mmh. diagnostic enfin, tu vois, de percevoir la chose chez l'autre que quand toi, tu es dedans, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je pense qu'autrement dit, c'est pas forcément une forme de négligence, tu vois? C'est que quand Mmh. même, pour pouvoir avoir, se miroiter à soi-même, tu vois, son propre fonctionnement, surtout si ça a pas été, miroité par des adultes, tu vois, quand tu as, quand tu Ouais. as grandi, quand tu as évolué et cetera. Bon, c'est pas forcément la preuve, tu vois ce que je veux dire, que Mmh. tu as pas pris soin de toi, quoi, voilà. Mmh. Mais Ouais. mais si tu as ce souci-là, c'est que, bah, comment dirais-je? Ton questionnement est légitime, mais je pense, oui, c'est important de répondre à cette question vraiment, quoi, tu vois? Mmh mh. Mmh.
Et d'ailleurs, Mmh mh. avec le recul, quand tu refais entre guillemets un peu l'histoire de ta vie, si je peux dire ça comme ça, Mmh mh. est-ce que tu penses qui aurait pu ou qui aurait dû ou voilà te le faire penser? Qu'est-ce qui t'est revenu justement quand tu as fait le film comme ça en mode, tu sais souvent c'est on les gens me disent: «Ouais j'ai ref» bon l'annonce, du TDAH ou un autre, du Mmh mh. HPI et cetera, mais: «Ah je me suis refait le fil de ma le fil pardon de ma vie et j'ai revu ça, ça, ça». Est-ce que toi tu as des choses comme ça qui t'ont où ça a popé, si je peux dire ça comme ça? Mais c'est clair et tous les jours encore, je me dis: «Ah, ça, je sais que c'est ça», tu vois? Genre, encore aujourd'hui, j'ai des je vais répondre tout de suite à ta question, hein, mais même encore maintenant, sachant tout ça, étant, alerte par rapport à ma condition, on va dire ça comme ça, je me dis: «Ah ah, maintenant tu vois, je sais très bien que c'est à cause de mon TDAH que je suis en train de faire ça ou que je suis en train de partir en cacahuète sur ça ou sur ça ou sur ça». Mais ça, c'est assez drôle parce que maintenant, quand j'identifie certaines choses, je sais à quoi c'est dû et du coup, c'est plus une souffrance. Mais donc quand je regarde en arrière, pour moi, c'est un ça a ét c'est libérateur d'avoir, vraiment découvert ça. Je le dis parce que, je pensais jusque-là qu'il y avait un problème, qu'il y avait un truc qui allait pas, mais «What's wrong with me?» Tu vois? Qu'est-ce Ah, qui va mmh, pas? Qu'est-ce qui fait que? Et mmh et la manière aussi dont les gens dont moi je pensais que les gens me percevaient, c'était très compliqué aussi. OK. Beaucoup de people pleasing par rapport à tout ça, vouloir faire plaisir à tout le monde, par rapport à mes bizarreries et donc quand je regarde en Ah, arrière ouais, quand je regarde en arrière, tu sais, pour rentrer dans les cases, hein, toujours la mmh, même histoire, qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment je vais faire pour que la personne soit contente en face? Est-ce que j'ai bien répondu? Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Est-ce que? mmh, Mais donc en regardant en arrière, ce qui a un petit peu popé, c'est vraiment, tout ce qui est, le management du temps, je vais dire, beaucoup par ouais, rapport à ça. Genre, ça va paraître un peu cliché, mais ça, c'est très, 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 très présent chez moi. C'est, j'ai rendez-vous à 9:30, je pars à 9:31, mais pour moi, c'est bon, quoi. Enfin, j'arriverai quand même à 9:30, tu vois? pas Je mal, hein? Mmh. Ouais, ouais, c'est des trucs, je pourtant je m alors 1, 2, 3, je me reprends. Ça, c'est un truc, j'arrive ou en retard, systématiquement à mes rendez-vous, ou très, très, très en avance. Mais, OK, malgré ça, malgré ça, je ne vais pas pouvoir faire quoi que ce soit avant mon rendez-vous non plus, tu vois? En me disant et là, on est de nouveau dans cette histoire peut-être de surcompensation, tu me diras, mais en me disant: «Non, non, 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 je sais que j'ai tendance à arriver en retard, donc je vais pas commencer à faire un truc», tu vois? Avant d'y aller ou avant de faire, ce rendez-vous ou quoi que ce soit, donc j'attends. Mais évidemment, tu attends, tu t'ennuies, donc tu fais des micro-tâches et les micro-tâches, pour quelqu'un comme moi, ça n'existe quasiment pas. C'est, du grand plongeon, tu vois? Dans mmh, la tâche et comment je peux faire pour, améliorer, améliorer, améliorer. J'ai oublié de regarder l'heure et on se retrouve, il est 9:31. Pourtant, mmh. je m'étais bien, prévu de ne rien faire avant le rendez-vous pour ne pas arriver en retard. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est Ouais, ouais, un ouais. exemple, un exemple de choses qui arrivent de façon très, très, très récurrente. Aussi, ben, toujours par rapport, au temps, hem, ça va être, être dans une discussion, me déconnecter totalement de la discussion. La personne, elle parle, moi je suis plus là et je reviens. Généralement, j'arrive à reprendre le fil, tu vois? Donc là, Ouais, c'est j'ai vu aussi, ça tout à l'heure. ouais, tu as vu? Tu m'as dit: «Ah quoi, j'ai déconnecté» et tu m'as redit mot pour mot exactement ce que j'avais dit. Exactement, c'est comme si tu Ouais, as j'ai un disque dur qui enregistre le ouais, truc, ouais. tu vois, Mmh, à côté, mmh, mais pourtant je suis mmh, partie tout à fait ailleurs. En fait, j'étais sur la phrase précédente, tu vois? En train de me dire: mmh, «Ouais, bah, c'est vrai que je pourrais essayer de faire un truc comme ça», tu vois? Mais toi, tu parles et c'est pas irrespectueux, c'est j'y peux ouais, rien, tu ouais, vois? je Je sais, ouais. pars ailleurs, quoi. Mais de l'autre côté, mon cerveau est toujours vigilant puisque, bah, comme tu as dit, j'ai enregistré le truc, donc j'ai répété à voix haute pour pouvoir, me remettre dans le truc et toi, tu m'as confirmé que c'était bien ça, donc on est reparti Mmh, là-dessus. Mais c'est ça, ça peut être compliqué quand tu vis en communauté, quoi, parce que les gens peuvent ouais. croire, que tu en as rien à cirer, que tu écoutes Mmh, mmh, pas, que ça t'intéresse pas, alors que si, mais je suis occupée sur d'autres trucs en même temps, quoi, tu vois? mmh, mmh. Excuse-moi, je gère un business à côté, je suis en train de préparer le menu de demain, je réfléchis à quel parcours sera le meilleur pour prendre la route, pour aller chercher la petite en même temps, à 17:00, ou X ou Y, tu vois? Et il y a 15 000 trucs qui se passent dans ce cerveau en même temps, quoi. Mmh. Ouais, et tu sais, ça me fait penser,
Je pense que, tu vois, quand je t'avais sollicité pour ce podcast, c'était Mmh mh. dans l'idée que si certaines personnes sont concernées par le TDAH, bah, elles puissent avoir, tu vois, voilà, que ça puisse un peu, allumer certaines, lumières, si je peux dire ça comme Mmh. ça. Mais d'autre part aussi, pour, une autre clé importante, c'est que même quand tu es pas concerné par le TDAH, qu'on puisse, Mmh. développer un petit peu, d'empathie, de compréhension, de compassion, tu vois? C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, être en capacité de pas prendre les choses personnellement parce que justement on comprend qu'il y a des personnes qui ont un autre fonctionnement, si je peux dire ça comme ça, que Mmh. ça a rien à voir avec nous, que ça a rien à voir avec la relation et la qualité de la relation. C'est juste qu'on est différents en fait, c'est pas là. Mmh. Ouais, c'est exactement ça et d'ailleurs, tu parlais de lueur d'espoir, mais c'est vrai, c'est important à préciser aussi parce que, comment je vais dire ça? Moi, avant de découvrir ça, donc avant que tu me jettes cette bombe sans le savoir, avant que tu me jettes cette bombe dessus en me disant: «Mais en fait, tu as ça, ce serait pas par rapport à ça?» hem Comme je te disais, j'étais beaucoup dans comment je fais pour, que ça fonctionne? Comment je fais pour rentrer, dans ce fonctionnement? Parce que visiblement, c'est ça qui marche pour les gens. Bon, pourquoi ça marche pas Mmh. chez moi? Mmh. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et moi, ça m'a permis, en comprenant qui j'étais réellement par rapport à ça, à cette spécificité-là, à cette, singularité-là, ça m'a permis de totalement remanier mon Mmh. business, ma vision Mmh. de mon activité aussi et d'appuyer encore plus mon message qui, de base, était déjà qu'on n'est pas censé se conformer à ce qu'on Mmh attend de mh. nous, à rentrer dans des cases et cetera. Déjà en ayant un business, où je montre pas mon visage, Mmh. en même avant ça, même avant de parler du business en ligne, en étant convertie à l'islam, ben, tu vois, Mmh. ça Mmh. dérange. C'est pas un truc Ouais. qui voilà, on en parlait juste avant aussi. C'est pas très Hem désiré socialement. voilà, c'est Effectivement. ça, exactement. Donc mais malgré tout, on va pas se changer, on va pas changer qui on Mmh. est pour faire plaisir, pour rentrer dans les cases et tout ça. Mais du coup, en découvrant tout ça, en découvrant mon TDAH et mes autres spécificités auparavant, mais principalement ça, en découvrant ça, c'est venu encore plus appuyer mon message, tu vois? Ça m'a permis de venir encore Ouais. plus, ancrer, ces valeurs-là dans ma vision, dans ma communication, dans tout, 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 Mmh. tout, tout, tout et surtout, ben, je te le disais, ça m'a permis de moduler toute mon activité autour de ce message quoi, de cette vision-là. De vraiment appréhender ton business, appréhender tout ce que tu fais d'ailleurs dans la vie, même ta communication avec, ton entourage, tout, 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 autour de qui tu es réellement et ouais, être un petit peu, pas l'ambassadrice, j'ai le mot en tête, mais j'arrive pas à le ressortir, mais être un peu comme le porte-parole ou un petit peu Mmh. l'étendard de cette façon de faire et de permettre aux gens, comme tu as dit, d'être plus empathiques, d'avoir un peu plus d'empathie par rapport à nous, tu vois? Mmh. Genre, on est gentil, on vous aime aussi en fait, mais c'est juste qu'on n'arrive pas à fonctionner comme vous faites et il y a pas de mal. Mmh. Vous, vous Mmh. êtes neurotypique, nous on est neuroatypique et en ça encore, plus spécifiquement, Mmh. ben, on peut vivre ensemble et même s'aimer, tu vois? Il y a pas de mal et se respecter surtout, mais il faut ouais, il faut qu'il y ait, de la compréhension et de la bienveillance, voilà, c'est ça le mot que je cherchais aussi, de la bienveillance, ben, à tous les égards, quoi. Aussi bien envers les personnes TDAH que vers les personnes, neurotypiques, enfin tout le monde, quoi. Mais Mmh. et je me permets, Émilie, pardon, parce que c'est un truc que je voulais dire juste avant et OK. j'ai oublié de le dire. C'est aussi, tu vois, par rapport au TDAH, les personnes qui ont un doute et qui se disent: «Non, non, non, ça peut pas être ça parce que X, Y, Z Mmh mh. raison». Renseignez-vous quand même bien, faites appel aux personnes qui peuvent, si pas vous diagnostiquer comme ça, au moins vous mettre sur la voie et vous aiguiller peut-être, parce que, on a tendance à avoir une image de ce que c'est quelqu'un qui a un TDAH et c'est, typiquement, le gosse qui se roule par terre, tu Ouais. vois, Ouais, qui ouais, fait c'est des crises clair. de colère et tout ça et Qui t'insulte et c'est qui pas te ça crache en fait. dessus. Mmh. Ouais, voilà et c'est pas ça. Mmh. Donc ça induit beaucoup en erreur aussi et je pense que ça aussi, ça peut, amener à un diagnostic, peut-être tardif. C'est qu'on a cette vision en tête alors que c'est pas du tout ça et il y a un autre truc, alors ça, je te demande, je pose la question, est-ce que c'est comme pour, le haut potentiel, au niveau des femmes?
comme les femmes ont plus tendance à, tu sais, à rentrer dans le moule, à être un petit peu caméléon, Mmh. elles sont Mmh. diagnostiquées beaucoup plus tard aussi que les hommes qui ont du mal quoi avec ça. Non, moi je souffre, voyez-le, je vous le dis, diagnostiquez-moi. Ouais, 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 ça fait sens ce que tu dis, ouais. J'ai pas de données statistiques par rapport à Mmh ça, mh. mais en tout cas, ouais, je trouve, ouais, c'est une logique qui me surprendrait pas, quoi, si je peux dire ça Mmh comme mh. ça. Mmh. Mmh. Carrément. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que c'est tellement, c'est un grand bienfait quand on apprend, en fait, à se connaître, heu, comment dirais-je? Déjà, j'ai envie de dire à se reconnaître, Ouais. à se connaître, quand on a des clés pour pouvoir s'accepter, en fait. Parce que dès lors qu'on s'accepte déjà au niveau on voit, toi, c'est hyper intéressant parce qu'on voit à quel point le fait d'avoir pu avoir des éléments pour te comprendre et pour t'identifier, tu vois? Comment dirais-je? Affirmer ton identité, bah, Mmh mh. subhanallah, ça a eu un impact, même sur ton business. C'est-à-dire que le Ouais. fait de te comprendre, bah, ça t'aide à t'affirmer et le fait de t'affirmer, bah, tu te sens beaucoup plus épanoui, beaucoup plus, tu sais, les choses, elles te sied. Je ne sais pas comment on Mmh conjugue, mh. le verbe, ça te Je sied, sais quoi. pas non plus. Ouais, Mais ouais, elles me je vont quoi. elle te ouais, voilà, et ça, je pense que de toute façon, c'est vrai que qu'on soit TDAH ou pas, mais en se disant avec la difficulté qui est donc le TDAH, c'est pas une maladie, hein, c'est un C'est ça. trouble, comment dirais-je? Je sais pas si on peut dire, neurologique, je peux dire ça Mmh comme mh. ça, du développement neurologique, ce qui fait que le cerveau, il est différent, mais c'est pas une maladie, donc ça il y a pas de ça se voit pas, en fait, hein, ça se voit pas, Mmh mh. donc ça peut être un petit peu difficile pour communiquer là-dessus et cetera, et puis ça du coup, bah, comment dirais-je? Ce trouble du développement neurologique peut entraîner des difficultés d'apprentissage, de l'anxiété, de la dépression et cetera. Donc on voit beaucoup de personnes qui sont touchées par le TDAH qui n'arrivent pas souvent, c'est des personnes qui ne sont pas diagnostiquées ou alors qui Mmh sont diagnostiquées, mais qui ont du mal à l'accepter, en fait, c'est-à-dire à mh. faire avec. C'est ça le ce que j'avais trouvé, beau et hyper, porteur d'espoir et hyper inspirant dans ton parcours, c'est que même avant même de savoir que tu avais un TDAH, tu l'avais déjà et d'ailleurs ça contredit l'idée que tu avais apportée tout à l'heure, que tu Ouais, t'es pas traité en première classe avant. Parce que ouais. moi, je trouve que dans ce que tu avais déjà mis en place à tel point que moi, je pensais que tu le savais, tellement Mmh c'est mh. je me suis dit: «Attends, elle a fait ça, la nana, elle le sait, quoi, c'est enfin, tu vois?» Donc c'était Ouais, inconscient, mais ouais, c'était tellement évident que je l'ai balancé ça comme ça, sans c'est savoir que ça. ça allait te retourner le cerveau. Mais Ah en mais fait, de tu avais dingue. déjà mis en place des choses sans le savoir et moi, j'ai trouvé ça génial, en fait. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est incroyable, de nouveau, comment on peut, sous-estimer quelquefois nos capacités et les techniques, ce que notre cerveau met en place, en fait, Mmh. subhanallah, intuitivement comme ça, hem, pour, survivre parce que c'est une question Ouais. de survie à un moment donné, sinon c'est la cata. Moi, principalement, donc c'est le côté organisation. Tu vois? J'ai tellement peur de louper quelque chose, de pas Mmh. être organisée, enfin, ouais. Par rapport à l'organisation, j'ai plein de tableaux Notion, de trucs, tu vois? D'ailleurs, ça, c'est aussi un faut toujours faire attention aussi avec, le TDAH parce qu'on on va être organisé, voire surorganisé, mais on tombe aussi très souvent, alors, en tout cas, je parle pour moi, mais, dans le plaisir et le confort. Ça, je pense que j'en ai parlé dans un podcast ou c'est dans un de ceux que j'ai préenregistrés, je sais plus. Mais en tout cas, je sais plus, mais en tout cas, on est, quelquefois dans le confort de l'organisation. Donc, OK, on aime beaucoup organiser, on aime beaucoup planifier, programmer, OK. si bien que le passage à l'action, au final, il est où? Tu vois? Parce Ah! que c'est très OK. confortable de se dire: «Ça va aller, je Tu suis sais, en train de tu sais préparer». quoi? Mmh mh. Subhanallah, j'étais en train de me dire: «Est-ce qu'on est dans une organisation, pragmatique ou est-ce qu'on est dans une organisation émotionnelle?» Et du coup, tu as Mmh répondu mh. à ma question parce Voilà. qu'en fait, c'est ça. Tu rassures une peur, mais c'est pas forcément quelque chose dont bah, en fait, c'est un peu le entre guillemets, pas le problème, mais on va dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le truc où ça te brûle un petit peu les ailes, si je puis dire, Mmh c'est mh. que en fait, on met en place un truc, mais quand on porte une action, depuis, si je peux dire ça comme ça, une émotion, tu vois, qui a besoin d'être adressée, mais en Mmh mh. adressant une émotion, c'est pas vraiment forcément une décision planifiée et cetera avec, la Mmh mh. partie la plus évoluée de notre cerveau, Mmh avec le mh. cortex, préfrontal. Bah, effectivement, ça peut devenir, comme c'est émotionnel, bah, après ça t'empêche de passer à l'action. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, ça fait sens Si. pour toi? Mmh. Si, 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 ouais, ouais, totalement et encore davantage quand tu sais pas. C'est-à-dire que, par exemple, Ah. hem,
moi, avant de savoir, c'était totalement ça. J'avais beaucoup plus de mal Mmh. à passer à l'action. Enfin, c'était plus, un toujours un petit peu violent ce passage-là, tu vois? Entre les 2, entre j'ai fini d'organiser ou allez, ça suffit maintenant Déborah, on y va, Mmh. tu vois? Mmh. Et je passe à l'action et puis une fois que je suis dans l'action, c'est bon, ça va, hein, tu vois? Mais dorénavant, avec, cette, prise de conscience, hem bah, j'apprends à me reconnaître comme tu l'as dit, tu vois? Encore Mmh. maintenant, même si je sais certaines choses et que c'est beaucoup plus, fluide maintenant, mais malgré tout ça reste, je continue à faire connaissance avec moi-même quoi, tu vois? Et Mmh mh. et voilà, c'est moins compliqué de passer à l'action, mais il y a quand même, cette partie, en fait, où j'identifie que ça y est, c'est bon. On s'est rassuré, on a Mmh. planifié, De on a programmé, on peut mmh passer à mh. l'action, on peut arrêter ça et tu vois? Parce que procrastination par-ci, par-là, moi la Mmh. première, hein, j'aime beaucoup parler de ça, mais quelquefois on mélange un petit peu tout. Des et je pense souvent à toi, Émilie, hein. Je me dis des fois, tu dois devenir un petit peu de ça doit te redresser les cheveux sur la tête quand tu vois parler de certaines choses en mode, procrastination, ceci, cela, tu vois? Des trucs très, Ah ouais, ouais, ça se et faisait tu te dis: ça «Mais c'est j'ai pas fait ça, quoi!» j'ai j'ai fait ce deuil-là depuis longtemps, oui, oui, c'est, en plus, je suis vraiment une psycho sur les mots, les termes et Oui, cetera, c'est ouais, ça ça. ça va. J'en ai fait mon affaire depuis longtemps, ouais. Mmh. Mmh et donc du coup, bah, par rapport à la procrastination, j'ai longtemps Mmh. cru que beaucoup Mmh. de choses, avec lesquelles j'étais, en train de dealer quoi, c'était de la procrastination jusqu'à ce que Mmh. je me rende compte que c'était plutôt, une zone de confort, une zone, tampon, on va dire, entre, le fait de préparer un projet, on va dire et de me lancer réellement dans le projet. Tu vois? De passer à l'action dans le projet. C'était pas Mmh. spécialement de la procrastination, mais c'était plus, Ah oui, c'était une étape en fait, c'est que tu es pas ouais, en c'est train de ça. ah ouais, non, mais ça, je le vois tout le temps. Mais Mmh mh. vraiment ce terme, il fait beaucoup de dégâts en fait, maintenant que comment dire? Mais Mmh. effectivement, oui, souvent, les gens confondent une étape nécessaire dont ils ont besoin pour pouvoir Mmh mh. avancer vers leur objectif et la procrastination qui est le simple fait de remettre à plus tard. Des fois, tu as besoin d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu as dit de cette période tampon en fait qui est un peu, Mmh. on pourrait dire c'est de la préparation mentale et émotionnelle en fait, hein, ce Mmh. qu'on est en train de faire. Mais comme, oh là là, ça s'inscrit pas dans quelque chose de matérialisé, tu vois? C'est ça. Voilà, bah, Alors une on considère que étiquette. c'est un Hop gnognotte, là. quoi. Exactement, voilà, ça sert à Ouais. rien. Alors que c'est hyper important. Mmh. Mais C'est je pense ça. qu'effectivement, de conscientiser, ça aide en plus, je pense que ça profite à cette période, de préparation mentale et émotionnelle, le fait d'en être consciente, parce que quand tu fais les choses inconsciemment, tu donnes pas forcément la même valeur que quand, tu fais le truc en mode, «Ah, je sais que j'ai cette période-là, OK, je la passe et Mmh. ça va le faire, quoi». Ouais, ouais, c'est ça et un autre truc, que je pense qui est important à dire aussi, c'est que là, tu m'as fait l'honneur de me recevoir, et je t'en remercie parce que ça me fait hyper plaisir de pouvoir parler de ça. Ça me change de parler que social media, tu vois? Ça me fait vraiment super plaisir et Le plaisir partagé. barakallahu fiki et en fait, donc là, c'est moi. Et moi, j'ai ce trouble de l'attention, mais je ne suis pas ce trouble de l'attention. J'ai d'autres, particularités supplémentaires qui font que c'est tout ça ensemble qui font que je fonctionne comme ça ou qui font que je fonctionne comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont peut-être avoir un TDAH, mais qui n'auront pas une dyscalculie, qui n'auront pas un trouble de l'angoisse, qui n'auront pas, peut-être, un haut potentiel ou d'autres choses, mais qui sont peut-être, X, Y ou Z autres, p spécificités, tu vois? Et on va avoir 2 profils totalement différents. Donc je pense que ce qui est dangereux aussi quand on fait un petit peu des témoignages ou des retours sur, une condition et qu'on met en avant, une spécificité comme celle-ci, par exemple, hem, c'est que les gens pourraient comprendre que, ben, si elle est comme ça veut dire que moi je dois avoir tout ça, sinon ça veut dire que je suis pas j'ai Ah, pas de trouble de l'attention ou, ça veut dire mmh. que je suis pas comme ça ou ça veut dire que: «Ah bah non, attends, ma belle-sœur, elle dit qu'elle a un trouble de l'attention, mais par contre», tu vois? Ouais, Elle, ouais, ouais. Mmh. elle arrive, toujours en retard, elle arrive jamais en avance. Enfin, tu vois? Toujours être, très, précautionneux aussi dans ce qu'on dit et prendre les personnes dans leur ensemble quoi, avec toutes leurs spécificités, Mmh. toutes leurs singularités et tout et pas s'arrêter sur un point. En fait, ce que je veux dire, my point dans tout ça, c'est attention aux étiquettes, tu vois? Et Ouais, aux je pense que modes. mmh. Ouais, ouais, non, mais tout à fait et je pense que ce qui est hyper important, pareil, que tu sois concerné par le TDAH ou pas, c'est vraiment de pas te comparer. Mmh mh.
Parce que c'est le début de la fin, en fait, tu vois? C'est Ouais, comme c'est tu as dit, ça. hein, ma belle-sœur, truc, machin. Mmh. Dès que tu essayes de te fi entre guillemets, c'est humain, hein, tu vois? De chercher à essayer de comprendre le monde en regardant ce qui se passe autour de nous et cetera. Mais de pas en faire une affaire de comparer, enfin, parce que de toute façon, tu peux pas comparer, c'est comme en sciences, tu vois? 2 choses, Mmh. pas égales de toutes part ailleurs, je sais C'est plus c'est quoi ça. la règle et cetera, c'est bon Je bref, sais tu peux pas le plus. comparer, quoi. Ouais. Vous avez compris l'idée. Mmh. Mais ouais, c'est vraiment mais effectivement, ouais, enfin, il faut toujours en faire, avec ses propres spécificités, avec son unicité. Mmh. Mmh mh. Et du coup, alors te concernant, quand tu as eu le diagnostic, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Voilà, quand tu as eu cette, piste pour pouvoir, te reconnaître et t'accepter, comme quelle Ben, tournure ça a eu pour toi? la toute première, c'est que j'ai pu me faire un énorme hug, mental Voilà. ou virtuel, je sais pas, et j'ai vraiment eu ce sentiment, donc ça s'est pas fait sur une seconde, hein, mais au fil du temps comme ça, de, de bienveillance envers moi-même, tu vois? Comme si, je me disais, «Ah Déborah, tu as quand même abusé, hein. Tu t'es quand même forcée à faire des trucs et tout. Tu t'es quand même, tu t'es fait du mal, hein, quand tu t'es dit, "Mais pourquoi tu fais pas ça comme les autres et pourquoi tu fais Mmh. pas ci et pourquoi tu fais pas ça?" Tu vois? Un grand moment de grâce comme ça, hem, entre moi et moi. Ça, c'est le tout premier truc qui a changé. C'est que vraiment j'ai appris à être beaucoup plus, bienveillante envers moi-même, en m'acceptant, tu vois? Et c'est un long cheminement, mais ça, c'est un des trucs qui m'a fait vraiment le plus de bien, et en parvenant à faire ça, donc là, j'ai clairement pris le first flight, 1 classe, tu vois? Mmh. Hem, En faisant ça, ça m'a permis d'être beaucoup plus indulgente, et ça aussi, c'est un truc, tu vois? Envers les autres, Ouais. plus Mmh. indulgente, plus compréhensive, en me Mmh. disant, je sais pas, ça m'a vraiment fait prendre conscience de plein de choses, mais en me disant que, ben, peut-être que cette personne, si elle réagit comme ça en ce moment, c'est parce qu'elle passe par un Mmh. truc, pas cool, ou qu'elle-même elle se découvre sur quelque chose, Mmh. ou je sais pas, plein de choses, mais il y a une certaine profondeur qui s'est produite et qui s'est créée en moi, tu vois? Je vois tout à Par rapport fait. à moi et par rapport aux autres. Mmh. Ouais, parce que je ça tr en fait, souvent, quand on se traite en première classe soi-même, c'est un mécanisme qu'on est plus enclin et encline à reproduire avec authenticité envers les Mmh. autres. C'est ça. Mmh. C'est ça, et d'ailleurs ça m'a permis aussi, comme je te le disais juste avant, ben, de développer toute une, part de mon activité autour de ça. Ça m'a permis aussi de me dire, «OK, parce que je suis fondatrice d'une école de social media manager en ligne. Sympa. C'est Hamdoulilah, c'est génial. Ça me permet de former des femmes, à ce métier pour qu'elles puissent, bah, développer leur propre activité et ne plus se forcer. Super bien formée, j'en ai recruté une d'ailleurs. Oui! Pépite, gros bisous à elle. Ah ouais, franchement Lou, I love you. Lou, Ouais, des bisous. ouais, Et machallah, ouais. ouais, Allahumma barak, et donc voilà, pour qu'elle puisse se former et ne plus avoir à se forcer à rentrer dans certaines cases et tout, tu vois? Prendre un peu conscience de tout ça, donc on reste sur le même message, de base. Mais moi, en tant que personne, dans mon évolution, professionnelle, ça c'est quelque chose qui est resté et qui est important pour moi, mais j'avais plus envie de baigner dans le social media, Mmh. spécifiquement, tu vois? J'avais envie de rentrer vraiment Mmh. dans autre chose, dans Mmh mh. l'accompagnement. Je me suis rendu compte que je me nourrissais énormément, enfin, que je me nourrissais et que ça me faisait énormément de bien d'être dans, tu sais, dans le main dans la main, on avance et Mmh. viens, regarde, je Mmh. suis passée par un truc, je peux t'aider à Mmh. faire pareil et à toi aussi te redécouvrir et à toi aussi te faire un méga hug virtuel au final, et à t'ouvrir les yeux sur le fait que tu peux développer ton activité en étant qui tu es, quoi. Comme moi, j'ai Mmh. réussi à développer mon activité, en étant qui je suis, et à m'épanouir totalement dedans, parce que, Machallah. Alhamdoulilah pour ça, parce qu'à l'époque, quand moi j'ai commencé en 2018, heu, en 2018 déjà, hem, ne parlons pas des dates. Donc à l'époque, quand j'ai commencé comme, Pinterest manager, et Mmh. c'était un miracle pour moi de pouvoir bosser de chez moi, dans ces conditions, et de me lancer dans le monde, de l'entrepreneuriat, tu vois? Voilà. Mais ce dont je me suis rendu compte par la suite, c'est que ça m'a sauvée en quelque sorte. Ça a vraiment été une cause pour, m'éviter de repartir dans le salariat ou de devoir faire d'autres choses qui ne me plaisaient pas. Mmh Mais mh. ça ne m'épanouissait pas, et en OK. me découvrant,
en comprenant bien qui j'étais et que je pouvais, avancer comme je voulais selon mes propres codes et cetera. Mais j'ai pu, laisser cette partie, heu, de côté. J'avais planté ma graine avec la Social Media School, donc ça, c'est bon. Mais, me développer encore plus comme je suis et comme je l'entends et pour accompagner justement toutes ces femmes à faire la même chose, en prenant un nouveau virage quoi, tu vois? Et ça, Mmh mh. c'est aussi un truc qui est hyper important à rappeler, c'est que c'est pas parce qu'on se lance dans quelque chose que comment on dit? Le cachet est scellé ou quelque chose comme ça, Mmh. qu'on n'a plus le droit de changer d'avis. Enfin ça, c'est aussi un truc qui est totalement aberrant quoi, tu vois? Et Ouais. surtout quand on est, un petit peu, Ah bah, si tu psychorigide. changes d'avis, c'est que tu es une girouette quoi, Ouais, c'est voilà, pas c'est bon, faut ça. pas bien, faut pas faire quoi. Ouais, ouais. Mmh. Exactement, exactement. Et ça a aussi été quelque chose de révélateur pour moi de me dire, «Mais si, en fait, je peux changer» et Mmh. c'est même génial, c'est un signe de développement finalement. Bah, mais je Et pense les que ça a personnes même qui un nom. Je oui, pense que dis-moi? si je Évolution? peux me perm alors, oui, alors certes, oui, mais on a en tout cas, ce que ça m'évoque, quand tu décris, c'est Ah que, hein. on peut avoir des zones, de compétences, des zones d'excellence et on a des zones de génie aussi. C'est-à-dire Mmh. que, le management, social, je sais pas comment on Mmh dit en mh. français, Mmh. c'est non seulement une zone de compétence, mais une zone d'excellence pour toi. Mais là où vraiment tu es dans ta zone de génie, j'ai l'impression de comprendre, bah, c'est quand tu es en mode, dans l'accompagnement et cetera Mmh. et c'est vrai ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que quand on non seulement on apprend à se connaître, mais en plus, on s'autorise à un moment donné d'avoir envie d'autre chose. Si on a envie d'autre Mmh. chose, c'est peut-être qu'il y a une raison. Bah, on s'autorise aussi à évoluer vers sa zone de génie, en termes de là, on Mmh. parle de management, de potentiel, Ouais. si je peux dire ça comme ça et ça, Mmh. c'est trop bien. Je suis trop contente pour toi. Mais merci, barakallahu fiki et tu as Ouais, été, un une cause quoi dans ça. Tu te rends compte? Ne vous bah, retenez jamais de dire les choses en fait, les gens qui nous écoutez. Parce que voilà, vous pouvez en plus, déclencher le pire, c'est même pas genre je t'ai dit ça dans une consulte ou mais quoi. du tout, du tout, du tout, La du tout. sauvage, tu sais, genre, 5 minutes qu'on se parle, allez hop, tiens. Enfin voilà, Non, c'est incroyable, mais c'était trop bien. Moi je suis reconnaissante pour ce moment-là, ça a changé j'avais littéralement ma aucune vie. jusqu'à ce que tu m'avais émis l'idée, je crois que c'était sur Insta, mais Mmh mh. j'avais aucune idée que ça avait créé tout ce raz-de-marée, quoi, ce Mmh. moment-là. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, ouais, et ben voilà Émilie, bravo. Bravo. Alhamdoulilah. Mmh. Alhamdoulilah. Bah, ouais, non, mais franchement, ça me fait hyper plaisir pour toi et je pense que c'est hyper intéressant parce que comme je disais tout à l'heure, qu'on soit concerné par le TDAH ou pas, c'est vraiment cette idée de reconnaissance, tu vois, dans le sens, de reconnaître et de naître aussi. Mmh. Parce que quand tu te reconnais quand tu te connais, quand tu te reconnais et que tu fais avec toi, avec ce que tu es dans ton identité et ça, c'est un truc, que j'explique beaucoup aux femmes que j'accompagne, notamment au sein de ma Psy Campus et cetera. Mmh. C'est que, après ça t'ouvre la porte à reconnaître ton fonctionnement et à faire avec. Et d'ailleurs, si tu veux bien nous dire un petit peu, parce que toi, je te suis, ta newsletter, et Mmh. cetera. Dans la manière dont tu as orienté le nouveau fonctionnement de ton entreprise, en Mmh. acceptant comment dirais-je? Cette caractéristique, bah, ça t'a permis enfin, tu peux peut-être nous parler un peu de comment tu as switché comment tu as observé ton fonctionnement et comment tu as fait et ça, c'est un conseil que je donne souvent, là, c'est plus, comment dirais-je? Plus avec, quand je travaille avec des psys ou voilà, des professionnels et cetera. Tu sais, il y a toujours cette idée, par exemple, on me dit j'ai une psy, que j'embauche une psy, elle me dit: «C'est quoi mes horaires?» Je lui dis: «Mais toi, c'est quoi qui te convient, en fait?» Tu vois? Mmh C'est pour de mh. revenir à parce qu'en fait, quand elle va me dire c'est quoi qui lui convient, elle va me dire, bah, le moment où elle est, le plus disponible Mmh. intellectuellement, psychologiquement, émotionnellement. Je trouve ça vain, en fait, d'imposer des horaires à des gens. Bon, après, on travaille en ligne et cetera, on peut avoir une certaine Mmh. flexibilité. Ça, je le fais aussi avec, mes assistantes et cetera, managers de projet et tout. Peut-être ça peut surprendre, mais moi, c'est les gens c'est mon équipe qui choisit ses horaires, tu vois? Des fois, je leur demande si elles peuvent être disponibles et cetera parce que Mmh. pour moi, c'est faire avec le fonctionnement de la personne et la disponibilité de la personne. Et du coup, je veux Mmh. bien que tu nous parles de toi, comment tu as remasterisé, si je peux dire ça comme ça, tu vois, ton business en fonction de tes spécificités, justement. Ouais, donc la 1re chose que j'ai faite, enfin une des premières choses que j'ai faites, c'est vraiment me
Me focaliser sur ce que je ne veux plus. Parce que bien souvent parce que tu vois, toi, tu as demandé, à la personne enfin, tu donnais l'exemple en disant: «Mais toi, qu'est-ce qui t'arrange le mieux?» Je trouve que des fois, c'est difficile parce que ça laisse un champ en tout cas pour moi, hein, c'est un genre de question compliquée parce que ça laisse un champ, trop large, ouvert et le people pleaser en moi va encore se dire: Ah bah, je le «Ah, vois, ah mais qu'est-ce ça, qu'il faut?» mais complètement, du coup, tu vois tout de suite la personne en face de toi, elle en est où, tu vois, par rapport Voilà, à c'est ça. ça. Et il y en a qui vont te répondre du tac au tac, mais c'est vrai, il y en a qui sont en mode: «Oh là là, attends, c'est la on m'a pas souvent laissé le choix dans Ouais, ma c'est ça, vie, je vais faire avec ça». exactement. Ouais, ouais, Exactement, donc carrément. comment je fais? Du coup, ce que j'ai mis en place, donc sans le savoir, mais pour, pallier à ça, c'est plutôt: «Bon, qu'est-ce que tu veux pas du tout?» Et là, le côté râleuse, tu vois, reprend le dessus et: «Ah non, hein, moi, il est hors de question que je fasse ça, 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 ça» et c'est beaucoup plus facile, tu vois? Donc de dire ce que tu ne veux absolument pas que de dire peut-être ce que C'est la tu veux première parce que tu étape, as je pas pense, hein. l'habitude. Mmh. Ouais, c'est ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est, observer, mettre vraiment à plat tout ce que je fais et Mmh. observer ce qui me prend la tête. En gros, on va pas tourner autour du pot. Mmh. Qu'est-ce que je n'aime plus? Et qu'est-ce que je n'aime plus faire? Ce qui veut pas dire que je suis pas reconnaissante de l'avoir fait jusque-là, mais à l'heure actuelle, qu'est-ce qui me botte plus, quoi? Et ce qui a été, très, très, très clair, c'est, par exemple, tout ce qui est mise à jour, de formation, tu vois? Mmh. Mmh. Beaucoup de lancements très, 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 très préparés, pour, sortir une formation. Le temps que ça prend aussi de préparer une formation. Tu vois, tous ces bouffeurs de temps, en fait. Je Mmh, mmh voulais mh. beaucoup plus valoriser mon temps et aussi, je me suis aperçue que ça faisait un moment que je stagnais, hem, au niveau des nouveautés que j'avais à proposer. OK. Pourquoi? Parce que donc premièrement, bah, je me disais tout le temps: «Bah non, il faut d'abord que je fasse une mise à jour», tu Mmh. vois? Mmh. Ou: «Ben non, il y a encore une refonte à faire avant que je puisse sortir mon truc». Donc ça, c'était plus possible. Du coup, moi, j'ai baqué mes formations qui fonctionnaient pourtant hyper bien, tu vois? Je les ai virées. Je les vends plus, comme ça il y a plus de on se pose plus de questions. Il y a plus de mise à jour, il y a plus de formation. Ça, c'est fait. Donc par rapport à des formations en social media, sauf la social media school, je me suis dit: «Ça, c'est mon bébé. Elle, je veux Mmh. qu'elle reste. Elle, je suis prête, en pleine conscience à m'investir pour des mises à jour, pour, des nouveautés, pour ceci et pour cela». L'autre chose donc, je te disais où je me suis dit, «Mais pourquoi je sors pas de nouveautés alors que j'ai, des carnets blindés d'idées?» Mmh. J'ai des notes dans mon téléphone à gogo, des mails parce que moi je m'envoie des mails beaucoup, c'est comme ça que je fonctionne. Comme ça Ah, après je mets en non lu, intéressant. ouais, OK. après je mets en non lu et je vois tout ce que je me suis envoyé, je me dis: «Mais attends, qu'est-ce que je voulais là? Je Ah, comprends c'est rien». hyper Bah ça je intéressant parce vire. que je pense que c'est pas comme écrire des notes dans un carnet. C'est ça. Tu Ah, c'est t'envoies des hyper messages. intéressant. Carrément. Excellent. Et tu prends soin de mettre un objet, donc tu notes vraiment tout ton truc dans le mail, mais tu notes un objet aussi, comme ça tu sais de quoi il s'agit et moi après je rentre dans la boîte mail, je mets sur non lu, Déborah et Mmh. avec les objets, je sais que: «Ah ouais, ça c'était un post, une idée de post», j'y vais, je crée mon contenu, c'est facile, c'est fluide, j'ai pas à réfléchir 1000 ans, tu vois? Donc ça, c'est hyper cool. Mais mes carnets d'idées de formation, de masterclass et cetera, ils sont pleins à craquer et je me dis: Mmh. «Mais comment je fais? Comment ça se fait en fait que ça sort pas? Alors que j'ai envie?» Bah, premièrement, je me suis rendu compte que c'est parce que alors attention, je fais des R guillemets, tu les vois pas, mais tu vois, ils sont là. On m'a dit que je ne pouvais pas le faire parce que c'était pas dans mon positionnement, parce que c'était pas dans ma niche, parce Mmh. que c'était pas ceci, Mmh. cela. J'ai pris ça, j'ai jeté cette idée en l'air et j'ai dit: «Maintenant je fais ce que je veux», en fait. Je Mmh. trouverai toujours un moyen de, rendre ça intéressant pour les personnes qui me suivent et moi surtout délivrer le message que j'ai envie de délivrer autour de ce truc-là, tu vois? Mmh. Donc Mmh ça, c'est mh, la mmh. première enfin une des premières choses aussi que j'ai faites. Et je me suis dit, ce qui est génial, c'est que maintenant je vais pouvoir surfer donc il y a un truc qui est génial quand on est, quand on a un TDAH, c'est les phases d'hyperfocus. Ça vraiment, c'est un super power de dingue où, tu plonges dans quelque chose à on va dire à 13 heures et en fait, tu fais plus attention à l'heure mais, tu te rends compte qu'il est peut-être 5 heures plus tard et tu as bouclé un projet de dingue, tu vois? Qui Mmh. t'aurait peut-être, Mmh mh. pris beaucoup plus de temps si tu avais attendu Mmh. le bon moment, qui n'arrive Ah. jamais, Mmh, tu vois? mmh, Mais le mmh. fameux bon moment et où maintenant tu dois t'y mettre. Mmh. Alors ça, c'est hyper important parce qu'il y a la différence entre le fait de il faut, tu dois commencer à faire cette tâche maintenant, que tu sois prête ou pas, que tu sois dans le mood ou pas, que tu sois dans l'énergie ou pas et OK. waouh, là, je suis dans
dans le truc, j'ai une idée de la mort, j'ai tout qui vient, hop, je me lance, je crée, je réalise mon accompagnement ou mon programme en 2 minutes et il est fini et pour ça, j'ai une anecdote, très précise. J'ai sorti une offre qui s'appelle, Pop It Up. Mmh. Tu l'as vu passer, Ouais, j'y ai celle-ci? pensé tout à l'heure quand je t'ai dit quand ça a Ouais, popé. ouais, c'est ça. Je me suis fait un private joke, dans ma tête, Ouais, vas-y. mais je pense que je t'ai vu et j'ai mon petit bonhomme dans mon cerveau qui a fait un signe au tien en disant tu vois? Ouais, j'ai capté et j'ai arrêté. Et ben, avec Pop It Up, c'est très, très drôle. J'étais en train de en tout cas pour moi, c'était très drôle. J'étais en train de travailler sur ma création de contenu, il me semble et j'avais du courrier à côté de moi, donc j'avais des enveloppes à côté de moi, voilà, qui avaient été ouvertes avec mon courrier. Bref, je travaille sur ma création de contenu et subitement, je me dis: «Mais quand même, pourquoi est-ce qu'on peut pas, juste» donc pendant que je suis en train de faire mes tâches, hein, je converse avec moi-même et je me dis: «Mais pourquoi est-ce qu'on peut pas ou pourquoi est-ce qu'on pourrait pas imaginer, faire une offre, qu'on sort et quand on en a marre des» tu vois? J'étais en train de me chauffer toute Mmh. seule. «Quand on en a marre des mises à jour et tout, ben, on n'est pas obligé de faire des mises à jour, on la supprime de son panel d'offres et tout et on fait que ce qu'on veut et tout ça» et je me suis chauffée toute seule et j'ai pris l'enveloppe qui était à côté de moi, je l'ai retournée et j'ai commencé à écrire mes idées et en fait, OK, au final, c'était le plan de ma formation, de ma masterclass Pop It Up. J'en ai fait un excellent. accompagnement, Mmh. j'en ai fait une masterclass et là, c'est une formation qui est actuellement disponible et dorénavant, ce que je fais, c'est que j'offre mes connaissances, mes compétences et cetera donc dans des masterclass ou dans des plus petits formats de formation Mmh. et ensuite quand c'est fini, en fait, quand j'estime que c'est bon, elles ont fait leur temps, je les supprime de mon panel d'offres et en fait, ça a changé ma vie et c'est vraiment quelque chose que j'invite le monde entier du business en Mmh. ligne un petit peu neuroatypique à faire. C'est avoir éventuellement une offre, de base, tu vois? C'est vraiment son offre Mmh. signature et cetera. Mais de fonctionner après sur des choses comme ça parce que ça laisse place à ta créativité. Tu sais que tu te Mmh. sens revivre de fou, quoi. Parce que tu te dis: «Mais Mmh. purée, mon cerveau, je t'aime, tu as tellement d'idées géniales, on les exploite à mort Excellent, et tout», ouais, tu vois? ouais. Et ça permet de le faire. Là, j'ai sorti, plein d'offres en très peu de temps. Je les ai certaines sont encore là, d'autres ont été supprimées entre-temps et j'ai pas ce sentiment de lassitude qui est encore là et qui s'était installé pourtant, auparavant et aussi, ça me permet de faire beaucoup plus d'accompagnement aussi, avec, les personnes qui fonctionnent comme moi aussi et qui ont besoin, peut-être juste d'avoir la trame, tu vois? Et de OK. comprendre comment c'est possible de sortir des mécanismes Mmh. neurotypiques imposés, tu vois? Ah, ah, ah. Pour pouvoir développer son business autour de ses spécificités et c'est un pur kiff, quoi. C'est ma vie a changé, j'ai envie de Voilà. dire. Hamdillah. Bah, oui, ouais, comment dire? J'étais en train de me dire que du coup, ça doit être, tant dans le fait d'élaborer, tu vois? De collecter, si je peux dire ça comme ça, les idées qui sont issues de ta créativité, machin ma balèque. Il y a Mmh ça, mh. puis je pense le fait d'être dans un autre type de lancement, peut-être ça a dû être, hyper stimulant pour toi? Ah oui, oui, mais grave et surtout que j'ai adapté tous les codes qui étaient figés, tu vois? Je les ai adaptés à mon fonctionnement, et du coup, c'est beaucoup plus fluide, donc il y a pas des énormes lancements de tu vois, de 3 mois. C'est fatigant. Moi, je peux pas. Hem, c'est très difficile, en fait, ce qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que quand on a un cerveau qui fonctionne comme ça, c'est très compliqué, je le mentionnais juste avant, mais de rentrer dans des tâches parce qu'il faut maintenant, tu vois? Ah, ah. Genre, c'est obligé, c'est maintenant. Tu dois rentrer dans ce truc-là. C'est difficile. Moi, j'ai déjà pleuré, hein, tu vois, en Mmh. me disant: «Il faut que je fasse, telle ou telle, action», donc par rapport à une formation, par exemple. J'ai déjà pleuré parce que j'arrivais pas à m'y mettre. Parce que je devais et j'avais pas envie sur le moment. C'est pas que la formation ne me plaisait pas ou, que le concept ne me plaisait pas ou que j'y croyais pas, juste j'y arrivais pas, tu vois? Je c'était pas le Waouh. moment, j'étais pas émotionnellement dans un endroit où j'avais envie de faire ça maintenant. Pourtant, c'était noté dans mon Mmh. agenda, donc je devais le faire, tu vois? Donc j'ai essayé de renverser un peu ça et de fonctionner donc sur ce que moi j'appelle, du coup, par rapport au business, sur l'intuition, tu vois? Et ben, là, j'ai bien envie de faire tel truc, tu vois? Alors, comment je peux m'organiser pour le faire? Et je commence, je fais ce que j'ai envie de faire, je prépare ce que j'ai envie de préparer
et il y a plus cette notion de, d'injonction. Je supporte pas ça, en fait. Mmh. C'est Mmh. c'est trop compliqué, Bah, je crois que c'est, vraiment synonyme de prison pour toi, quoi, en fait, hein? c'est ça, Mmh. totalement. Et pareil, des fois je m'emballe en promettant en promettant, certaines choses, tu vois, sur un moment précis. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à ne plus faire, parce que je dis, par exemple, vous allez avoir, droit à tel et tel truc ou «Ouais, ça je pourrais le faire aussi», tu vois? «C'est vrai que ça, c'est un truc que je Ah! pourrais faire» Mmh. et cetera et je me retrouve dans cette position de: «Pourquoi j'ai dit ça?» Mmh. Pas parce que Mmh. j'ai pas envie de faire la chose, mais sur le moment, j'ai plus envie, en fait. L'adrénaline, elle est passée, Mmh. tu vois? Et j'aurais dû le faire à ce moment-là. Au moment où je l'ai suggéré, il aurait fallu que je le fasse là, tu vois? Mais pas que je laisse du Mmh. temps et ça me rappelle aussi autre chose et ça va parler probablement peut-être aux formatrices ou aux coachs ou quoi qui sortent des containers quoi, tu vois? Soit Mmh mh. d'accompagnement, soit, de formation. Mais, il y a un truc en marketing où on dit: «Vendez votre offre avant de la créer», quoi, tu vois? Avant de la faire. Mmh. Tu as déjà entendu ce truc, hein? Oui, oui, bien Tu sûr. vois? Où on dit qu'il faut sonder l'audience en vendant Ouais, déjà le ouais. truc avant de le Mmh. faire et tout. Moi, j'ai testé ça une seule fois, première et dernière fois. C'est clairement Ouais. pas un système qui fonctionne, pour moi parce qu'en fait, une fois que c'est vendu, moi, j'ai donné tout mon tu vois? J'ai donné tout mon mojo pour, y arriver donc à le vendre. Ah! J'ai dit tout ce que j'avais à dire et mon cerveau, lui, il a traduit ça par: «OK les gars, on est en vacances, c'est passé, on a vendu tout ce qu'il y avait Ah! à vendre» et il a plus envie de venir faire l'exercice derrière, tu vois? Il a plus envie Ça y de est, tu as fait le venir, tour, quoi. ouais, Mmh. tu vois? Donc ma vision, c'est vraiment de travailler dans l'autre sens, donc produire la chose, même si c'est pas ce qui est conseillé en marketing ou Mmh. dit en marketing et tout et tout et tout. Parce que c'est ce qui fonctionne pour moi donc. J'ai envie de faire la chose, je fais la chose, je vends la chose, je supprime la Mmh. chose, tu vois? Et on Mmh passe mh. à autre chose. Voilà Mmh, comment mmh je mh. fonctionne. Bah, c'est comment dirais-je? Je pense que ça nécessite, alors, comme on se disait tout à l'heure, tu vois, le fait de s'accepter, de se reconnaître et cetera et je pense Mmh. qu'il y a parce que de ça, j'imagine qu'il y a des personnes qui pourraient dire: «Oui, mais attends, si tu fais autrement, peut-être que tu vas plus vendre ou tu vas te Ouais, c'est ça. retrouver, SDF, et que tu auras plus jamais rien Mmh. dans ta vie». Donc je pense que ça demande, beaucoup de tawakkul comme on dit chez nous. C'est C'est-à-dire, ça. beaucoup de tu fais les causes en fait et après, bah, voilà, le ta subsistance, elle va t'arriver, peu importe ce que tu fais de toute façon. Exactement. Ouais. En Mmh. fait, on a nous, ce qui nous incombe, c'est comme tu as dit quoi, c'est faire les causes. C'est Mmh. bosser, faire ce qu'il y a à faire. C'est pas attendre, se Mmh. prélasser, comme ça à rien faire et à attendre juste, que ça vienne, tu vois? Ça non. Mmh. Mais fais les causes, mais fais-les à ta manière. Mmh. Fais-les comme toi tu as envie, comme toi tu les ressens. Mmh. Et après, c'est celui qui pourvoit à chaque, être, vivant de de cet univers quoi, même pas juste de cette planète. C'est Allah qui va nous donner tout ce qu'il y a à avoir donc faut pas se poser des questions. Nous, on n'a pas de responsabilité, on n'a pas de, d'emprise. Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'a pas Mmh. de contrôle sur le résultat, de toute Mmh. façon. Ça, il faut se Mmh. détacher du truc. On a aucun contrôle sur ça. Donc tu Mmh. peux te tuer à la tâche, tu peux ne rien faire, si tu dois avoir quelque chose, tu vas l'avoir. Mais nous, on a un contrôle et on a quelque chose à faire sur Les ce qu'on moyens. implémente et sur ce qu'on met en Mmh. place, voilà, sur les moyens. Mmh. Et moi, C'est quand j'ai tellement compris ça libérateur ouais, de le c'est comprendre ça. et de le mettre en place. Mmh. C'est Mmh. incroyable. Mmh. Ouais et ça t'évite du stress, hein et c'est une grande Carrément. stressée Mmh. de la life, qui te parle, qui te dit ça parce que, Mmh. quand voilà, comme tu as dit, c'est libérateur quand tu as compris ça, tu c'est bon, moi je fais ce que j'ai à faire et relax, on verra bien, ce qui vient derrière et ça n'empêche pas d'être ambitieuse. Moi, j'ai des très, très grandes ambitions, mais par Mmh. contre, le stress lié à ça, en tout cas, spécifiquement, il est parti. Ah bah, c'est excellent. Machallah, ça fait non, mais je pense que c'est hyper intéressant aussi parce que ça montre à quel point quand on dénoue, si je peux dire ça comme ça, un Mmh. nœud, à quel point ça peut avoir des conséquences sur, nos émotions et notre état mental. De dingue, Mmh vraiment. et en plus, cet état, que ça en fait, ça libère un truc et ça te donne plus d'espace pour faire ce que tu aimes et ce qui t'épanouit. Donc Mais c'est ça. c'est vraiment trop bien. Je suis trop contente pour toi, machallah. Alhamdulillah, barakallahu En fiki.
Rafik par la Carla. En tout cas, merci beaucoup pour, ton témoignage, c'est toujours un grand plaisir de passer un moment avec toi, alhamdoulilah. Mes Merci plaisirs beaucoup partagés. pour ton témoignage. Ah, Mais alhamdoulilah. merci à toi de m'avoir reçue pour le délivrer. Bah, c'était un plaisir et bah, je rappelle que si vous avez du coup, si vous avez kiffé Déborah et vous avez envie de travailler avec Déborah, vous pouvez la retrouver sur Instagram sur @debinski, le Y avant le I, comme tu m'as Ouais, dit c'est tout mon à slogan. l'heure. Excellent moyen mnémotechnique Ouais, et Debinski aussi, le Y avant le I, .com exact. Exact et je et serais heureuse de partager avec vous, hein, surtout si vous venez de l'audience d'Émilie, c'est un kiff, hein. Je sais qu'elle attire, de belles personnes donc alhamdoulilah, c'est chouette. alhamdoulilah, barakallahu fik. Marfiq. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla New Age sectaire ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenligneschemoi.fr/mapsycampus. MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.